Salut, salut, comment vas-tu? Allez, c'est parti pour ta guidance de jeudi 15. Donc, on va prendre le bon ami. Ça faisait pas longtemps, mais bon, il me manquait. Donc, le bon ami pour donner ton état de suite, puis ton besoin conscient, inconscient et le conseil de l'oral. On va prendre le symbolone. Voilà, donc là, il y en a deux. C'est pas grave, on les prend. Ouais, ok. Le miroir pour aujourd'hui, et puis après le reste ça va être au feeling. Allez, hop, donc ton état, ton besoin conscient, inconscient, voilà, merci, et le conseil de notre bon ami pour ce jeudi. Hop, 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 merci. Hop là. Oh, non, ça va être des bonnes cartes. Je vais te montrer. Notre état. On a l'impression de monter des montagnes, mais on se protège de cette évolution. Pour moi, c'est ça. Tu es en train de te protéger d'une évolution. Voilà, tu es en train de relever un challenge, relever un défi. Hein. Toi, tout le monde a son propre défi, mais bon, ça peut être le moindre petit truc comme un super gros truc. Mais pour moi, tu es en train de relever ce défi, mais tu es protégé. Alors, des fois, il faut faire tomber la protection, parce que tu avanceras plus vite sans toute cette artillerie qui te pèse, qui te rend lourd, d'accord? Besoin conscient ou inconscient, aimer et conseil, peace and love. Bon, alors, vas-y, zen. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Vas-y, zen. C'est pour ça qu'on te demande de lâcher cette armure-là. Hein, t'as le droit d'évoluer sans qu'il y ait de combat. Hein. T'as le droit d'avoir... voilà. C'est pas derrière un malheur, derrière un bonheur, il y a forcément un malheur. Non. Voilà. On te dit derrière un malheur, il y a forcément un bonheur. D'accord? Bah, c'est toi. Mais tu peux avoir aussi le contraire, qui a pas spécialement... tu vois, j'ai la fuite derrière. Comme si tu as eu trop de bonheur, du coup tu paniques et là tu te dis bah non c'est pas normal, il y a forcément à avoir un truc. Bah tiens, tu le vois le roi qui est à sa place là. Donc profite de ta place, profite de ta royauté, profite du moment où voilà, tu as fait tous les efforts possibles et inimaginables. Là tu es en train de faire une évolution. Bah profite de ce moment. Allez, tiens, j'ai le contrat qui s'est retourné. Un compromis. Oh. Et la réunion. Alors, peut-être que, bon, tu sais, ça pourrait faire conseil de classe, mais pas conseil de classe, comment t'expliquer? Tu sais, les entretiens de fin d'année en entreprise, les bilans de fin d'année, ouais, parce que dans 15 jours, on est déjà en 2023, donc à peu près. Et la joie. Donc, ouais, pour moi, il y a des réunions ou des entretiens pour valider un contrat, ou pour valider une augmentation, pour valider quelque chose qui te tenait à cœur, pour quelque chose sur lequel tu t'es beaucoup battu, mais que tu t'es aussi beaucoup protégé. Et là, ça arrive, quoi. Donc, détends-toi, 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 tout va bien se passer. On a, alors, le voyage et le retard. Oui, ça a mis du temps. Mais, t'as loupé le premier train, on est d'accord. Mais derrière, tu as pu rebondir, tu as pu voir les choses différemment, ce qui t'a permis de changer positivement. Tu avais peut-être des choses à améliorer, c'était peut-être pas le bon moment, tu vois. Donc là, on te parle de verdict et on te parle de changement. Hop, on te parle de toi, d'enfermement, et on te parle derrière de trahison et de jalousie. Ils sont encore là, ceux-là. Attends, hop. Et derrière, évolution et culpabilité. Bah tiens, c'est exactement la même chose. Évolution et culpabilité. Derrière, j'ai une femme et l'échec. Donc moi, il y a peut-être une femme aussi qui t'a mis en échec ou qui t'a empêché d'avoir ce que tu avais envie. D'où le premier train que tu as loupé. Mais pour moi, là, tu as une belle évolution et il ne faut pas culpabiliser, quoi. Tu t'es battu pour ça, donc tu as le droit d'avoir plus que même ce que tu avais demandé. Alors, si tu t'es battu, vas-y. C'est cette trahison qui t'a permis de prendre de la hauteur. Donc là, comme je te disais au début, derrière un malheur, il y a un bonheur. Mais derrière un bonheur, il n'y a pas forcément un malheur. Donc,
Cette trahison t'a permis de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment, de voir les choses avec recul et pouvoir mettre des points ou de changer de stratégie ou de changer de manière de faire pour pouvoir évoluer. Maintenant, les gens autour de toi qui n'avaient pas cru en toi suite à cette trahison, maintenant constatent les choses avec le verdict. Là, toi, j'ai la culpabilité. Attends, ce que je vais faire ça. On va prendre, hop, on va recouvrir toi. Parce que le miroir magnétique, c'est ce que tu attires. Alors, on va aller regarder. Voilà. Qu'est-ce que tu attires? Le soutien d'autres personnes. L'appui. Alors, peut-être qu'il y avait des personnes qui n'ont pas cru en toi, en ton histoire, en ton aventure, en tout ce que tu faisais depuis le début. Et là, on va te donner des bonnes nouvelles en disant, on ne croyait pas en toi, mais tu nous as donné plus que ce qu'on pensait. Du coup, on peut se permettre de te faire évoluer ou de te faire bouger. Bah oui, ça va faire des paroles, qu'est-ce que je te dise. Mais pour moi, t'as la jalousie et t'as le retard. Hein. Pour moi, ils ont été là un moment et tu as su t'éloigner d'eux, ce qui t'a permis d'évoluer. Ouais, le soutien et les paroles. C'est ce que tu attires. Et derrière, j'ai le contrat et j'ai la rapidité. Bon, ben... Parce que pour moi, cette fatalité, c'est pas une fatalité. Pour moi, c'est une rapidité. Ça va peut-être aller même plus vite que toi, tu le pensais. Allez, on va prendre 9 cartes. J'ai quoi qui s'est retourné là? Le changement encore. Tu vois, il y a quelque chose qui bouge. Et la trahison. La trahison, elle bouge. Allez, hop, dégage. Ça tombe bien. Ça nous arrange, tiens, dis donc. Hop. 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 Et la dernière, la réunion. Tu vois, hein, il se peut que vous ayez contact avec plusieurs personnes et que, voilà, peut-être des dîners, hein, parce qu'on dit réunion, mais c'est peut-être des dîners, des moments où vous êtes posés pour discuter, remettre les choses à plat, voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a derrière? Les amis, tu vois, une discussion entre amis. Alors, j'ai la séparation, j'ai la chance, j'ai ce que tu attires, la jalousie, et derrière, j'ai l'amour et la joie. Alors, là, on te dit que tu te sépares peut-être d'amis qui te portaient chance. D'amis voilà, qui arrivaient à mettre le point sur ce que tu avais besoin d'évoluer. Mais derrière, pour moi, c'est bizarre, hein, cette jalousie, je la vois pas comme jalousie, je la vois plus comme une transformation avec le serpent, mais c'est une transformation d'amour, de joie et de rêve. Donc c'est peut-être une transformation dont tu avais besoin. Donc tu avais certains amis sur lesquels peut-être vous allez vous séparer, pas vous voir pendant un bon moment, peut-être même jusqu'à la fin de l'année. Mais pour moi, c'est une chance, ça te permet de voir les choses autrement. De voir ta vie d'un œil neuf. Ah bah tiens. Ça a recoupé direct sur la chance. Donc de voir la vie d'un œil neuf. Alors, j'ai l'homme. J'ai le compromis. Et j'ai le verdict. Alors, là pour moi, il y a des promesses avec le compromis. Rien n'est concret. C'est juste de la discussion, mais rien n'est signé. Donc là, tu vas passer... Alors, l'homme, c'est l'action aussi. Tu vas peut-être promettre des choses pour pouvoir régler un souci. Donc ça peut être un souci financier, un souci juridique. Mais en tout cas, voilà, tu vas, par exemple, si tu devais de l'argent, dire, voilà, je vais te donner 50 € par mois jusqu'à temps que j'ai plus en ma dette, par exemple.
Mais pour l'instant, rien d'officiel, juste comme ça, de vive voix. Alors, la clairvoyance et la protection. C'est bien, hein, parce que, bon, là, tu peux avoir un homme ou une femme, hein, parce que c'est du général, autour de toi qui te protège d'énergie un peu plus néfaste, ou qui te protège, toi, de ton, on va dire, de ton mental négatif, entre guillemets. Sans jugement, tu me connais. Mais voilà, de te rabaisser tout le temps, ou voilà, cet homme, ou cette femme d'ailleurs, va te dire non mais arrête, regarde comment ta vie elle a évolué, comment ça a bougé, comment maintenant t'as... Voilà, te remettre sur les rails là. Alors, compromis, naissance. Tu vois, il y a une promesse là, une promesse qui va être tenue. Alors pour l'instant, je te dis, c'est de l'illusion hein, avec la clairvoyance là. Pour moi, on va te promettre un nouveau poste, on va te promettre une nouvelle évolution, on va te promettre un nouveau salaire peut-être, on va te promettre une nouvelle gestion, on va te promettre, voilà, il y a une promesse, que ça soit en amitié, en amour ou au travail, hein. Mais en tout cas, il y a une promesse qui se dit, pour l'instant tu ne la vois pas, mais elle est là, elle est concrète. Et pour moi, pour le moment, là, selon le jeu que j'ai pour l'instant, t'es protégé de choses un peu négatives qui te permettraient de ne pas avoir cette promesse. Alors là, j'ai l'homme et la femme juste à côté. En ce moment, vous sortez tous les deux en même temps. Et j'ai aucun tirage quasiment où j'ai pas eu l'homme ou la femme, le consultant, la consultante. Ils sont tout le temps tous les deux. Et là, en plus, ils se regardent, ils sont en face. Regarde. Ils sont en face. Donc après, ça pourrait être des personnes qui se retrouvent après une longue distance, une longue séparation, et on se promet d'avancer dans notre couple ou dans notre manière d'être. Alors, on se le promet, mais pour l'instant, comme je te dis, tout est dans l'air. Hein. C'est du concret, c'est juste pour l'instant par téléphone, par visio, par Skype, par tout ce que tu veux. Mais pour l'instant, c'est que des promesses d'avancer peut-être dans notre couple, avancer dans notre travail, ou de construire une maison, fonder une famille. Mais pour l'instant, c'est que des promesses, il n'y a rien de concret. Et c'est quoi la dernière phrase? Et le cadeau. Oh, super. Voilà. Pour moi, il y a un homme ou une femme, les deux, ou un homme, une femme, enfin vous faites ce que vous voulez, hein, il n'y a pas de jugement ici, qui ne se sont pas encore vus, mais qui se promettent un bel avenir. Donc peut-être qu'il y en a un entre les deux, ou même les deux, qui vont aller en parler à leur ami. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on les a eus, les amis. Qui vont aller voilà, en parler à leurs amis en disant voilà, j'ai rencontré quelqu'un, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est machin, nan. Mais derrière, il y a une protection totale. Tu l'avais là, la protection, hein, le bouclier où tu montes, tu évolues, d'accord, mais tu te protèges. Pour moi, il faut baisser les armes, il faut lâcher les armes. Bah tiens. Ah bah, examen, réussite, soleil. Voilà, c'est ce que j'allais couvrir la protection. Donc tu vas te rendre compte que c'est pas une personne malhonnête, ou que c'est pas une promesse malhonnête si c'est au travail, que c'est pas un client malhonnête, que c'est pas un banquier ou une personne, enfin un juge malhonnête. Pour moi, ce qui t'a promis, c'est ce qui va arriver. Ça va peut-être prendre du temps, tu vois, ou ça a mis du temps entre le moment où toi tu as décidé d'avoir ton déclic et le moment où ça s'est passé et le moment où là tu vas avoir l'information. Mais pour moi, verdict cadeau, quoi, et derrière on te dit examen et argent, pour moi il n'y a que du bonheur, quoi. Donc si tu avais l'intention de te protéger, enfin, tu peux, hein. Mais pour moi, t'es le roi, hein. T'es le roi ce jeudi. On t'accorde des choses que tu aurais dû avoir depuis bien longtemps. Nanana. Bon allez, on va regarder avec l'oracle du bonheur. Ça saute en 2 fois, toi. On te parle du travail. Alors, le courrier, la lettre et l'offrande. Tu vois, hein, un courrier qui va t'annoncer une bonne nouvelle. Donc, prends-la. Accepte-la, cette bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que j'ai en dessous? L'argent, la tranquillité. Alors, des rentrées d'argent, super. Alors, l'ego lointain, donc on éloigne
nos tracas, nos soucis, notre petite phrase dans la tête qui nous dit de toutes les manières, tu n'auras jamais assez, tout ce qu'on te donnera, ça suffira pas. Enfin voilà, on éloigne tout ça. Et on te parle entretien, diplôme. Donc il y a des gens qui arrivent à réussir leur entretien d'embauche ou voilà, leur entretien tout court. Hein. Ça peut être un date, tout simplement. Hein. Pour moi, tu reçois ce courrier et ton cerveau, il se met tout de suite au travail en disant pourquoi je l'ai reçu, ça se trouve, il y a un problème, ça se trouve, j'y arriverai pas, et ça se trouve, ils vont prendre quelqu'un d'autre, et ça se trouve, moi, pour moi, il n'y a pas de sujet, c'est toi. On parle de transmission ex-cigogne. Donc, ça peut être une grossesse en famille, d'accord. En dessous, j'ai le travail et la famille, tu vois. Donc, une grossesse en famille que tu vas révéler, d'accord. Ça pourrait même être jumellaire, je sais pas pourquoi, j'ai des jumeaux. Hein, parce qu'avec la transmission famille, c'est un truc qui se transmet, donc voilà. Tu as travaillé pour ça, peut-être ça fait longtemps que tu essayes d'avoir des bébés, mais tu n'y arrivais pas et que là, ça va arriver. Avec la transmission et la famille, pour moi, tu peux aussi déménager proche de ta famille pour ton travail. Ouais, par rapport à ton travail, te rapprocher de ta famille, ta mère, ton père, tes oncles, tes tantes, enfin voilà. Te rapprocher dans un lieu familial aussi. Mais en tout cas, pour moi, si jamais tu as un travail ou à qui on t'a fait une promesse d'embauche ou machin, sache que voilà, tu vas être tranquille au niveau de l'argent, que ce courrier qui arrive n'est pas une arnaque et que on t'a pas promis des étoiles qu'on va pas te donner. D'accord? Allez. Allez, 9 cartes. Et la 10e, la transmission. Tu vois, hein. Après, ça peut être un collègue un peu plus âgé aussi qui te fait la passation. Tu vois, ça peut être ça aussi. Ou voilà, tu peux avoir une période de formation avec un collègue qui connaît le métier depuis je sais pas combien de temps. Hein, et qui te fait la passation de pouvoir en fait. Hein, en disant tu reprends mon poste dans 2 mois ou dans 3 mois, dans 6 mois. Tu vas venir avec moi, je vais te montrer les ficelles du métier. Tu vois, derrière, j'ai encore la bourse. Hein, il y a encore des sous. Il y a le bâtiment, il y a la rupture, il y a le contrat et il y a les reproches par rapport aux enfants. Alors, là, ça me parle de banque, de administration. Donc des sous par rapport à cette banque. Donc ça peut être un prêt accordé, ça peut être voilà, quelque chose qui par rapport à un bâtiment, par rapport à une maison. De l'autre côté, j'ai la séparation, le contrat, donc ça peut être des divorces et des divorces un peu houleux, j'ai dit par rapport aux enfants. Donc voilà, après ça peut être des sous qu'il va falloir donner à tout ce qui est justice. Tu sais, justice, avocat, tout ça, pour pouvoir se défendre par rapport à une séparation, par rapport à une rupture, par rapport à un divorce. Enfin voilà, il y a des sous à donner à ce niveau-là. Ou des sous à recevoir. Ça peut être... Alors, j'ai la collaboration. Tu vois, encore une fois, hein, le compromis. Là, il est au milieu. La chance et le voyage. Bon, tu pourrais prévoir ou t'organiser ou avoir quelqu'un qui te propose un voyage comme ça, pas cher. Mais voilà, pour moi, tu signes un accord pour tes prochaines vacances. Voilà, en disant, t'es tombé sur une super offre de la mort qui tue. Et là, voilà, tu y vas et puis tu signes, voilà, parce que tu avais envie de vacances et que tu avais besoin de bouger. Alors, derrière, j'ai toi, le compromis et l'auto-accusation. Alors là, tu en as certains qui vont signer pour leurs vacances et tout de suite derrière, qui vont dire, mais j'aurais jamais dû faire ça. Voilà. Donc là, tu vas te reprocher quand même quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai l'offrande. Alors, pour moi, tu devrais pas. Parce que pour moi, tu le mérites, tu vois, avec cette chance, cette offrande et cette auto-accusation, tu n'arrives pas à accepter tout le bonheur qui arrive à toi. Et c'est pas bon.
C'est bien d'accepter l'abondance. On a le droit. On n'est pas obligé de souffrir tout le temps, hein. La chance, l'éloignement et le consultant. Alors, tu vois, parce que... Alors, comment on dit? Comment te dire? Quand tu acceptes ce qui arrive à toi, tu ne peux pas l'éloigner. Par contre, quand tu as trop de bonheur qui arrive à toi d'un coup et que tu cesses de le repousser en disant ça n'arrive qu'aux autres normalement, pourquoi ça arrive qu'à moi? Il y a forcément un loup. On va forcément me le reprendre. Attends, je vais le mettre de côté parce qu'on ne sait jamais si la banque elle s'est trompée. Voilà. Et ben dans ces cas-là, ce que tu fais, c'est que tu t'éloignes de ta chance et tu crées ce que tu as dit. En gros, c'est la loi de l'attraction. Donc, si tu es tout le temps en train, dès que tu as un petit truc qui t'arrive de bonheur, tu es en train de te dire, ah ben voilà, là j'ai eu de la chance, voilà, j'ai touché 200 balles de plus, comme par hasard, le mois prochain, on va m'en reprendre 400. Non. Si tu as touché 200 balles, c'est que tu le méritais, entre guillemets. Voilà. Donc, accepte ton bonheur. Arrête de t'auto-saboter ton bonheur. Ah bah tiens, blocage. Tu vois ou pas? Auto-accusation, blocage, voyage. Tu vas le signer et après tu vas t'auto-bloquer. T'as le droit, t'as le droit. Tu me crois ou pas? Ils sont encore là. Consultant et l'homme. Voilà, vous êtes encore collés. Donc là, pour moi, il y a un voyage, il y a quelque chose fait avec ton homme ou ta femme, hein. Mais en tout cas, tu pars en voyage avec quelqu'un. Mais il y a du blocage parce que pour toi, c'est trop beau pour être vrai. On t'a menti, c'est pas normal. Alors, ça pourrait être un voyage où tu retrouves tes ancêtres aussi, hein, où tu retournes sur les terres de tes ancêtres que tu n'as pas été depuis je sais pas combien d'années, hein. Ça peut être ça. Et du coup, tu as peur, du coup, ça te bloque. Ça peut être ça aussi. Ah, la décision, l'auto-accusation. Finalement, j'y vais pas. Tu t'es déjà promis. Pour moi, tu t'es déjà promis, donc c'est toi qui décides, hein. Mais pour moi, dans la situation que j'ai là dans les cartes, t'y vas. Et quand tu vas y aller, je pense que ça va te débloquer des choses que tu avais besoin. Je vais regarder l'éloignement, la réussite. Tu vois, hein, pour moi, c'est en t'auto-boudant et en t'empêchant, bah, je l'ai encore la femme, et en t'empêchant d'aller de l'avant, tu t'auto-sabotes. T'as peur de la jalousie des autres. Mais les autres, on s'en fout. Sérieux, on s'en fout. T'as le droit d'être heureux aussi. Et le contrat. Ouais, t'as le droit d'être heureux aussi. Il n'y a pas que les autres. En fait, t'as le droit de montrer ton bonheur. Donc, en fait, pour moi, j'ai des personnes là qui ont envie de montrer leur bonheur, mais ils ont tellement peur que les autres les jalousent qu'ils préfèrent rester dans leur petit coin et puis toujours ronronner, bouder, hein. Mais ça les éloigne de l'abondance, ça les éloigne de ce qu'ils ont et ce qu'ils font. C'est contre-productif en fait, parce que tu veux savourer ton truc, mais tu le savoures pas complètement, c'est ça. T'es en pleine évolution, mais tu te caches derrière une armure. C'est exactement ça. C'est... Bon, après, tu feras comme tu le sens, hein, c'est toi qui vois. Mais pour moi, tout ce qui t'arrive, tu le mérites, quoi. Tu t'es battu trop longtemps pour baisser les bras maintenant, pour les autres, quoi. Même pas pour toi. C'est même pas comme si toi, t'avais fait une bêtise ou je sais pas. Mais là, c'est par rapport aux autres, pour pas que les autres ils puissent voir que t'es heureux. Ben ouais, mais toutes les années où t'as été malheureux, ils l'ont vu aussi, hein. Bon, allez, je t'engueule pas. Allez. Hop. Signe d'eau. Ah, signe de feu, t'en as 2. Et signe d'air. Et là, on te dit paix. Peace and love. On l'avait là aussi. C'est la paix. La paix. Alors, signe de terre. Taureau, Vierge et Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Amitié. Tu veux le meilleur pour les autres et les laisser libres d'être eux-mêmes. L'amitié. Signe d'eau. Poisson, Cancer et Scorpion. On te dit détermination. Si un obstacle sur ton chemin te fait douter,
loin de te décourager, tu vas juste un peu plus loin. Et ben voilà, c'est exactement le tirage. Signe de feu, tu en as eu 2. Bélier, Lion et Sagittaire. On te dit joie et confiance en soi. Tiens, je te les montre. Joie et confiance en soi. Là, on te dit, donc dans joie, au point de rencontrer entre esprit et matière, tu te sens en diapason avec la chanson de l'univers. Confiance en soi, sûr de ta valeur, tu ne cherches pas l'approbation dans le regard des autres. Voilà. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Pour terminer, on te dit délicatesse. Tu sais suggérer sans imposer, capter l'invisible dans les yeux, voir Dieu dans les détails. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, je te fais de gros bisous. J'espère que ma guidance t'aura plu. Hein. Je te souhaite un bon jeudi. Et je te dis à demain pour la vidéo de vendredi. Bisous. Je vous love.